Bonjour à toutes, je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous pour vous parler d'un sujet que j'avais envie d'explorer avec vous. Vous partager ma vision, c'est ma réalité, donc à vous de vous approprier ce que je vous partage. Ça vous appartient, voilà, c'est important que je vous dise ça. On est dans une société qui a tellement d'injonctions dans le il faut, dans le il faut par exemple être sur les réseaux tout le temps pour être visible, il faut ce qui n'est pas faux en soi, mais voilà, il faut à tout prix faire ceci, il faut à tout prix être comme cela, il faut. Et là, moi je voulais venir vous parler du laisser aller, du laisser partir, du laisser faire, du détachement. Et tout ça, détachement comme laisser aller, ça ne veut pas dire s'en foutre. Vous allez voir quelle est ma vision là, dans ce que je vais vous partager aujourd'hui. Ça ne veut pas dire s'en foutre du tout. Ça veut dire se détacher. Je vous donne un exemple. Si vous êtes quitté, si l'homme avec lequel vous vivez vous quitte, c'est pas en le poursuivant sur les réseaux, c'est pas en le harcelant, c'est pas en essayant à tout prix de le contrôler, à tout prix d'essayer de le faire revenir, que vous vous sentirez mieux. Laissez aller. Laisser aller, ça veut dire accueillir votre émotion de tristesse parce qu'il est parti. Ça veut dire, et oui, l'être humain, il n'aime pas ça. Mais en attendant, c'est important de traverser ça sans s'enfoncer là-dedans, mais juste de le traverser parce que c'est normal d'être triste quand quelqu'un qu'on aime part. Mais c'est comprendre que ça ne vous appartient pas et que vouloir à tout prix le contrôle sur cette personne, vouloir à tout prix le faire revenir, en fait, c'est sa décision. Voilà, ça lui appartient et quelque part, j'ai envie de dire que c'est irrespectueux de vous-même. C'est comprendre que c'est une fin qui est en train de s'initier, une fin de cycle, pour vous permettre à en démarrer à nouveau. Se détacher, laisser aller, c'est quand par exemple vous avez aussi une personne, une amie, qui vous raconte tous ses malheurs et qui vous dit que c'est toujours comme ça, que c'est toujours le pire, les situations, qu'elle n'arrête pas, de toute façon elle est comme ça et que de toute façon ça s'arrête jamais et que c'est toujours affreux tout ce qui lui arrive et tout ça. Laissez faire. Laissez-la parler, laissez aller. Elle vous parle de son histoire, elle vous parle de son monde, ça lui appartient. Laissez aller. Et détachez-vous. Détachez-vous des peurs aussi que vous renvoient les autres. Détachez-vous de toutes les injonctions qu'on entend aussi. Le « il faut ». J'ai un ami par exemple que je n'ai pas vu depuis longtemps et il me disait dernièrement il faut que je perde du poids. Et si ce il faut que je perde du poids vient du fait que il m'a vu et il a vu que personnellement j'ai pas bougé physiquement au niveau de mon poids et du coup ça lui a renvoyé cette image que lui avait pris du poids et qu'il s'est comparé en fait. Et du coup, il s'est dit, oh là là, moi j'ai grossi, nanani nanana, vous voyez, il est allé dans le truc où, du coup, il faut que je perde du poids. Si c'est dans une intention de, c'est vrai que je me sens moins bien et que ma santé est en train de vaciller et que je le sens, et que du coup, de voir Isabelle, ça me fait prendre conscience que ça serait bien que je reprenne soin de moi, que ça vient dans cette intention-là, ok. Par contre, si ça vient dans une intention de, je veux plaire, je veux plaire et du coup être toujours bien à mon âge et plaire à tout prix, c'est différent. Plaire à qui en fait? Plaire à soi, ok. Plaire aux autres, on est
dans autre chose. On est chez l'autre, on donne son pouvoir à l'autre. Et ce que je viens de dire ici, c'est que voilà, ce qu'on vous renvoie, ce que les autres viennent vous dire, même quand c'est au travail, quand les autres, j'ai une cliente qui me partageait dernièrement qu'elle est en train de changer, voilà, elle est responsable d'une équipe, ils sont en train de changer de logiciel, et elle me disait que son N+1, voilà, qui est dans une autre agence, lui a dit que ou je sais plus, ou c'était peut-être son client, bref, un gros client en tout cas, quelqu'un, lui a dit que, oulala, lui quand il a effectué cette opération, ça a été un vrai fiasco, il n'y a eu que des erreurs et ça a été affreux. Il lui a renvoyé son monde, et que c'est quelque chose qui prend du temps, qui est lourd et tout ça, il lui a renvoyé son monde, il lui a renvoyé ses peurs, et du coup, il avait lui-même anticipé que ça allait être dur, douloureux, il l'a du coup créé dans sa réalité, il l'a vécu, il lui a renvoyé ça, et elle clairement, dans ses propos, c'est ça va être compliqué. Eh bien non en fait, laissez aller. C'est pas obligé du tout que ça soit compliqué. Ce que vous renvoie l'autre, ce que fait l'autre, les paroles de l'autre. J'ai une personne que je connais qui est en train de changer de vie actuellement et elle me racontait que en fait ses amis lui disent tous oh là là, mais t'as pas peur, tu vas dans un endroit où du coup t'as plus du tout aucun ami, tu connais personne, mais comment tu vas faire? Franchement, se refaire des amis en plus, tu parles pas du tout la langue, ça va être compliqué. C'est leur monde, c'est leur peur, c'est leur histoire. Laissez aller. Et puis c'est comprendre qu'on n'a pas le contrôle sur les autres. Et même aussi quand ce sont nos propres enfants par exemple. Si votre fils ou votre fille vient vous dire qu'il part faire un tour du monde en Australie aussi, vivre là-bas, ou c'est à des milliers de kilomètres de vous, laissez aller. Laissez aller, ça lui appartient, c'est sa vie. Et peut-être que vous, ce que ça vous renvoie, c'est peut-être aussi de dire que waouh, j'aurais aimé que ce soit proche de moi pour qu'on passe du plus de temps ensemble et tout ça, mais en attendant, c'est quelque part vouloir contrôler sa vie à lui ou à elle. Et ce qui compte avant tout, c'est qu'il vive sa vie pleinement comme lui, il a envie. Laisser aller, se détacher aussi de l'autre quand on est dans une vie de couple et que l'autre peut-être, des fois vous vous dites que vous aimeriez que dans telle situation il vous dise ces mots et c'est pas du tout ce qu'il vous renvoie. C'est pas du tout ce qu'il vient vous dire. Se détacher. Observer l'autre dans ce qu'il vous dit. Comprendre que ce qu'il vous envoie, c'est son monde, c'est sa façon de voir les choses. Et par contre, et ça c'est le point important sur lequel vraiment je vais switcher là-dessus dans cette vidéo, c'est que dans tout ça, dans tout ce que je viens de vous partager, dans ce détachement et dans le fait de laisser aller et de laisser faire, il y a un point qui est hyper important, c'est soi. Laisser aller, laisser faire, oui. Laisser le contrôle sur les autres. Enfin, quand je dis oui, c'est bien entendu ce que je vous partage, c'est ma vision et ma façon d'être. Voilà, c'est important pour moi de vous dire ça. Il n'y a aucune injonction à faire comme moi là-dedans ou à être comme moi du tout. Vous êtes unique et gardez ça, gardez cette unicité pour vous, c'est tellement important. Mais ce que je vous partage ici, c'est que, en tout cas, là où je voulais switcher, c'est que ce qui reste hyper essentiel dans tout ça, c'est que vous ne soyez pas dans le sacrifice. C'est-à-dire que comprendre que l'autre, en effet, il a son monde, il a sa vision, et que ce qu'il vous renvoie, ce sont ses peurs, et du coup vous détachez de ça, oui. Par contre, en parler, quand on est par exemple dans un couple, dans une relation amicale, avec les enfants, ou en parler. Et expliquer comment vous ressentez dans ce qui vous renvoie l'autre. Et si à un moment, là-dedans, dans cette relation,
vous ne vous sentez pas respecté. Vous sentez que vous sacrifiez vos besoins, que vous mettez l'autre en priorité en fait. Là par contre, il y a quelque chose c'est plus juste dans cette relation. Donc se détacher de l'autre, le laisser partir s'il a envie de partir, vous quitter, le laisser, c'est lâcher le contrôle sur l'autre. Vous ne pouvez pas avoir la maîtrise de tout. Vous ne pouvez pas avoir ce contrôle-là. Sa vie lui appartient. Par contre, il y a une chose qui est importante à retenir, c'est que votre vie, elle vous appartient à vous. Et que vos relations, que ce soit dans votre couple, que ce soit avec vos amis, avec vos enfants, peu importe, mais que les relations doivent toujours être équilibrées. Ça veut dire que vous, là-dedans, il est important de répondre à vos besoins, de répondre à qui vous êtes, de l'affirmer, de le reconnaître et de surtout vous prioriser, vous mettre en priorité. C'est pas être égoïste. Penser à vous, ce n'est pas être égoïste. Parce que parfois, même les gens qu'on aime pensent à eux avant tout. Et c'est ok, justement. Alors, qui d'autre, pour vous mettre en priorité, qui d'autre que vous-même peut le faire, si ce n'est vous? Je vous embrasse. Je vous laisse me mettre vos commentaires dessous cette vidéo, me dire ce que vous en pensez. Je serai ravie de vous lire. Je vous retrouve très vite ici. Bye bye.